Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Petite revue de presse, de la presse algérienne notamment, pour voir ce que nos chers voisins racontent, pour sûrement rigoler un petit peu, parce que je sais qu'ils sont friands de blagues. Ce sont de grands humoristes de l'autre côté de la frontière. Alors, pourquoi le Maroc et Israël cherchent à impliquer l'Algérie avec l'Iran? C'est une bonne question, ça. Entre l'Algérie et le Maroc, c'est de nouveau la tension extrême. Mardi 24 août, l'Algérie a rempli les relations diplomatiques avec son voisin, suite à une série de provocations et d'actes hostiles. Selon Alger, bien sûr. Les motifs directs de cette rupture sont désormais connus de tous. C'est-à-dire que Alger, elle coupe des relations sans connaître ses raisons. Elle vient de les connaître juste maintenant. Soutien du Maroc à un projet sécessionniste en Algérie. On ne voit pas de quel projet elle parle. Le Polisario, il est en Algérie, il n'est pas au Maroc. Espionnage à grande échelle. Des accusations qui ont été démenties, qui sont à la justice, devant les tribunaux. Tentative d'entraînement d'Israël dans ses litiges avec l'Algérie. Donc maintenant, il faut savoir, il faut se mettre d'accord. Ou c'est le Maroc qui entraîne Israël contre l'Algérie, ou c'est Israël qui entraîne le Maroc contre l'Algérie. C'est pas possible que ce soit les deux à la fois. Il faut que Alger se mette d'accord. Ou c'est les sionistes, ou c'est les Marzen, ou dans leur complot fantomatique, il faut qu'ils prennent une seule idée. Bref, continuons. Cette dernière, l'Algérie, ne reconnaît pas l'État hébreu et apporte depuis l'indépendance un soutien inconditionnel à la cause du peuple palestinien. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Un soutien inconditionnel à la cause du peuple palestinien. En écrivant Vive la Palestine dans les murs, sur le mur. Mais dans les faits, il n'y a rien du tout. D'accord? Le Maroc, on va prendre deux exemples vite fait, c'est juste pour vraiment répondre à... Voilà, là par exemple, on a la réouverture de l'aéroport construit par le Maroc à Gaza, en tête des exigences du Hamas. Je répète, du Hamas. Ça, c'était le 16 août 2014. D'accord? La réouverture du Yasser Arafat International Aéroport, construit par les ingénieurs marocains sur ordre du roi Hassan II en 1995. Finalement, on trouve les Marocains même au début de l'histoire. Si je dis pas de bêtises, le premier avion à avoir atterri dans un aéroport palestinien, c'était un avion de la Royal Air Maroc. Mais bon, passons. Les Algériens soutiennent le peuple palestinien en écrivant Vive la Palestine sur les murs. Des murs délabrés en plus. Dernièrement, Gaza, inauguration d'un hôpital spécialisé financé par un don du roi Mohamed VI. Le croissant palestinien a inauguré ce lundi 16 août 2021 dans la ville de Gaza l'hôpital spécialisé Al-Quds financé par un don du roi Mohamed VI, président du comité islamique Al-Quds. Ça, c'est des aides concrètes, connues de tous, dans le terrain réel, relayées par les chaînes d'infos du monde entier, sauf celle d'Algérie, bien sûr, parce que je sais pas pourquoi Alger ne relie pas des infos comme ça. Ou là, ils ont un problème, ils ont un câble là-bas qui est coupé. Je crois qu'ils n'ont pas de journalistes en Palestine, en fait. Les Algériens, ils n'ont pas de journalistes en Palestine, je crois. Donc, ils sont pas au courant de ce qui se passe, pêcheur. La seule chose que ça veut dire, c'est vive la Palestine, vive la Palestine. Et voilà, pour eux, ils ont aidé la Palestine en disant vive la Palestine. Ça, c'était entre parenthèses, entre guillemets, blabla. En termes politiques, on appelle ça le blabla. Blabla Land. Il y a un pays qui s'appelle Blabla Land. On ne sait pas où il est situé. Passons. Donc le Maroc aide le peuple palestinien pour de vrai, contrairement à l'Algérie qui fait que blabloter. Ça, c'était la remarque. Pour rigoler, je vais lire cette phrase là.
qui m'a fait rire. L'Algérie, qui entretient des relations équilibrées avec les grandes puissances, je rigole, a réagi fermement aux accusations israéliennes. Écoutez bien cette phrase, c'est digne des grands journalistes mondiaux, s'il vous plaît. Notez bien. L'Algérie, qui entretient des relations équilibrées avec les grandes puissances, d'accord, a réagi fermement aux accusations israéliennes. Très bien. On attend de voir comment elle a réagi l'Algérie de manière ferme. Le ministère des Affaires étrangères avait parlé de fuite en avant suicidaire du Maroc. Waouh, waouh, waouh! Quelle réaction ferme aux accusations israéliennes. Tu dois t'adresser à Israël, pas au Maroc. Pourquoi tu t'attaques au Maroc? Pourquoi tu t'attaques au Maroc? Va voir Israël. Parle avec Israël. Toi qui défends le peuple palestinien, tu dois parler avec Israël. Non, il va voir le Maroc. Et en plus, écoutez les termes utilisés. Fuite en avant. Je vous laisse deviner d'où ces termes sont inspirés. Son nouvel allié moyen-oriental dans une aventure hasardeuse dirigée contre l'Algérie. Ses valeurs et ses positions de principe. L'Algérie refuse d'être liée en quoi que ce soit au dossier iranien, mais elle assume ses relations avec ce pays. Personne ne peut dicter à l'Algérie sa conduite. Personne n'a dit à l'Algérie qu'elle n'était pas libre d'avoir des relations avec l'Iran. Et des relations avec l'Iran, et des relations avec l'Irak, et des relations avec l'Afghanistan, et des relations avec qui tu veux. C'est l'Algérie qui reproche au Maroc d'avoir des relations avec Israël. Mais elle ne reproche pas à la Turquie d'avoir des relations avec Israël. Elle ne reproche pas à la France d'avoir des relations avec Israël. Elle ne reproche pas aux États-Unis d'avoir des relations avec Israël. Elle ne reproche pas à la Russie d'avoir des relations avec Israël. Elle reproche au Maroc d'avoir des relations avec Israël. Allez comprendre pourquoi. Bref, je crois qu'il n'y a rien à dire de spécial ici, si ce n'est que franchement, c'est un article publié le 28 août 2021 qui est de la propagande de contenu, propos mensongers, facilement démontables. L'Algérie a un problème avec Israël, elle le met sur le dos du Maroc. Bon, avant, ils ont changé de thèse maintenant. Maintenant, c'est le Maroc qui entraîne Israël. Avant, c'était le contraire. Avant, le Maroc était un protectorat israélien. Maintenant, c'est Israël qui est dirigé par le Maroc selon Alger. Mais attention, il est hors de question de s'adresser à Tel Aviv. C'est interdit par la loi. Ah oui, oui, oui. Parce que Tel Aviv, c'est un pays, ils sont très gentils. Masha'Allah, c'est le Maroc qui est méchant. Si c'est écrit là, c'est écrit de manière, voilà, pour les motifs cités plus haut, Israël n'a pas de forte raison de désigner l'Algérie comme l'ennemi à abattre, au même titre que l'Iran. Vous avez entendu? La diplomatie algérienne a du reste directement pointé du doigt le Maroc. C'est drôle, hein? Ouais. Salutations distinguées et comment dire, je l'avais dit dans l'école, il n'y a pas d'école en Algérie, je crois. Je vous jure que c'est vrai, il n'y a pas d'école de journalistes, il n'y a rien du tout en Algérie. Donc c'est normal qu'ils font des analyses foireuses, entre guillemets. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et الله الوطن المليك الله يصبرنا مع الجيران. شو بغيتي نقول لكم، هذه هي الدنيا، الله مع الصابرين.